الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا رأينا الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان وهو أنه تعالى لو استقر على مكان أو حاذا مكانا لم يخلو أن يكون بقدر المكان أو أصغر منه أو أكبر منه. Nous avons vu la preuve rationnelle que Allah est exempt de l'endroit. Quelle est cette preuve rationnelle que Allah est exempt de l'endroit? C'est que s'il était installé, établi dans un endroit, il y a trois cas possibles. Quels sont ces trois cas possibles? Soit il est exactement de la taille de cet endroit-là, soit il est plus petit que cet endroit, soit il est plus grand que cet endroit. Donc, trois cas possibles. فلو كان مثل المكان لكان له شكل المكان. S'il était exactement de la taille de cet endroit sur lequel il serait établi, il serait installé, il aurait eu la forme de cet endroit. فلو كان إن كان ذاك المكان مربعا أو مثلثا أو غيره من الأشكال فيكون محتاجا إلى مخصص خصصه بأحد هذه الأشكال وهذا عجز. Si cet endroit était carré, ou si cet endroit était triangulaire ou autre forme, alors il aurait eu besoin de qui l'a spécifié par cette forme-là, pour être exactement de la taille de cet endroit. Et le besoin implique l'incapacité, l'impuissance. Et l'impuissance est impossible au sujet de Allah subhanahu. ولو كان أكبر من المكان لأدى ذلك إلى التوهم أن الله متجزئ بأن يكون جزء منه في مكان والزائد خارج المكان واعتقاد هذا كفرا أيضا. Si il était selon eux donc plus grand que l'endroit à proximité duquel il serait, alors cela implique qu'il serait composé une partie qui est de la taille de cet endroit et une partie qui déborde, qui dépasse. Et ça aussi, croire cela est de la mécréance. ولو كان أصغر من المكان لكان ذلك حصرا له وهذا لا يليق بالله تعالى. Et s'il était plus petit que l'endroit, il aurait été limité. Et cela aussi n'est pas digne de Dieu. Vous voyez que dans les trois cas, ça mène à quelque chose d'impossible, donc c'est impossible. فمحال أن يكون الله مثل المكان أو أكبر من المكان أو أصغر من المكان وما أدى إلى المحال محال. Donc il est impossible, selon la raison, que Allah soit exactement comme un endroit, ou plus grand qu'un endroit, ou plus petit qu'un endroit. Les trois cas mènent à quelque chose d'impossible selon la raison. Et tout ce qui mène à une impossibilité est en soi impossible. C'est-à-dire, les trois conclusions sont impossibles selon la raison. Qu'est-ce qui a entraîné ces trois conclusions? C'est la prétention que Dieu serait dans un endroit. Donc cette prétention est impossible. Vous avez compris? Voilà la preuve rationnelle que le cheikh il a donnée dans son explication de Sirat. C'est important de bien les maîtriser. Ce ne sont pas des preuves difficiles, mais c'est bien de les écrire et de les refaire pour bien comprendre. Là, nous, dans un cours, c'est un cours, ce n'est pas là qu'on va essayer de mémoriser, mais chacun d'entre nous fait un effort, il révise,
il refait la même explication pour bien qu'il la maîtrise, pour qu'il soit capable de la donner. S'il a besoin de l'expliquer oralement à quelqu'un, il est capable de la lui expliquer. قال المؤلف رحمه الله فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهة. Donc, si tu peux lire la phrase. Tu as la phrase? Oui, après, je sais plus à quelle page. فكما صح, non? C'est quoi la phrase? Attends, donne-moi le dire, je sais pas. Tout comme a été confirmé. Hein? Tout comme a été confirmé. Tout comme a été confirmé l'existence de Allah sans endroit ni direction avant la création des endroits, et les directions de même est confirmée son existence après la création des endroits sans endroit ni direction. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout comme avant la création des endroits et des directions, il est valide selon la raison. La raison accepte que Allah existe sans les endroits et les directions. De même, après la création des endroits et des directions, la raison accepte également, elle valide que Allah existe sans endroit ni direction. Regardez combien elle est belle cette phrase. Elle n'est pas très longue. Qu'est-ce que tu dis? Avant l'existence des endroits et des directions, Allah il existe sans les endroits ni les directions. Et la raison juge cela valable. Après la création des endroits et des directions, la raison juge valable aussi que Allah soit toujours sans endroit ni direction parce qu'il ne change pas. وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى كما زعمت المشبهة والوهابية وهم الدعاة إلى التجسيم في هذا العصر. La phrase après. Et ceci ne constitue pas un reniement de son existence ta'ala comme le prétendent les Mushabbiha et les Wahhabites, ceux qui dans cette époque appellent les gens à croire que Allah est encore. Ah, parce que eux, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent faire peur aux gens. Quand tu lui dis Allah il existe sans endroit et direction, il lui dit ah c'est la définition du néant, toi tu adores le néant. C'est comme ça ils disent. Ils font peur aux gens parce que eux leur problème c'est quoi? C'est qu'ils ont fait l'analogie entre le créateur et la créature. Ils ne conçoivent pas l'existence d'un être qui n'a pas besoin de ses créatures. Pour eux, quand ils conçoivent un être, ils lui attribuent forcément un endroit. Donc dire que Allah existe sans endroit ni direction ne revient pas à nier l'existence de Dieu comme le prétendent les Wahhabites, qui sont les Mushabbiha, les assimilationnistes, ceux qui assimilent Allah à ses créatures. Ce sont eux qui appellent à croire que Dieu est un corps dans notre époque. Parce que dans d'autres époques, il y a eu d'autres gens qui ne sont pas appelés les Wahhabites, qui eux aussi croyaient que Dieu est un corps. Mais à notre époque, ceux qui croient que Dieu est un corps, ce sont les Wahhabites. D'accord? Les Wahhabites, ils ont la croyance que Dieu est un corps, et ils ont d'autres croyances aussi. D'accord? Ils ont d'autres, comme par exemple, ils interdisent le tawassul, ils interdisent le tabarruk, ils interdisent de voyager pour visiter la tombe du prophète. Alors que par le passé, il y avait des gens qui avaient pour croyance que Dieu est un corps, mais ils ne considéraient pas que le tawassul est interdit. Ils ne considéraient pas que le voyage pour visiter le prophète est interdit. C'est un autre groupe de ceux qui attribuent le corps à Allah, mais ce n'étaient pas des Wahhabites. وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن التكفير إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في الأماكن. Ensuite, le jugement. Le jugement de celui qui dit, c'est-à-dire le jugement de celui qui dit, certes Allah Ta'ala est partout, ou c'est-à-dire certes Allah est dans tous les endroits. C'est de juger méfiant s'il comprend de cette expression que Allah, par son aide, se propage ou qu'il occupe des endroits. Ah, parce qu'il y a des gens qui disent partout, mais ils ne comprennent pas que Allah est dans tous les endroits. Même comme en arabe, comme en français, ici, pour celle-là. Il y a des gens qui croient que Allah est partout, mais ils ne croient pas que ça veut dire qu'il est comme l'air
D'accord? Donc si quelqu'un il dit cette expression et il comprend de cette expression qu'Allah il est diffusé, propagé partout, là c'est qu'il est mécréant. Parce qu'il a fait dépendre Dieu des endroits. Et les endroits c'est quoi par rapport à Dieu? Une créature. Ils ont fait dépendre Allah de sa créature. Vous voyez? C'est comme s'ils disent qu'Allah, son existence dépend de l'existence de sa créature. C'est ça leur mécréance. أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا يكفر. Ensuite, mais s'il comprend de cette expression qu'il est tout puissant sur toute chose et qu'il sait toute chose, il ne devient pas mécréant. Ah, parce que beaucoup ils disent cette expression et ils en comprennent qu'Allah il domine toute chose, qu'il sait toute chose. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas une mécréance. Dans ce cas-là, ce n'est pas une mécréance. وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de ceux qui tiennent ces deux propos. Ah, ceux qui disent Dieu est partout, beaucoup d'entre eux, ils comprennent que Dieu domine toute chose, il sait toute chose. ويجب النهي عنهما على كل حال لأنهما ليستا صادرتين عن السلف بل عن المعتزلة ثم استعملهما جهلة العوام. Il est un devoir de leur interdire ces expressions dans tous les cas, car elles ne viennent pas des gens du salaf, mais plutôt des mu'tazila. Et elles ont ensuite été utilisées par les ignorants des gens du salaf. Ah, parce que ce n'est pas une parole du salaf. Les gens du salaf ils ne disent pas qu'Allah il est partout. D'accord? Ce sont les mu'tazila qui ont innové cette expression. Elle n'est pas basée sur des paroles. Ce n'est pas basé sur le Coran, ni sur le hadith, ni la parole du salaf. Donc c'est qui ont innové cette phrase? C'est les mu'tazila. Et donc c'est pour ça qu'il faut les interdire de dire cela. On ne laisse pas, on dit voilà, c'est haram de dire ça. Parce que ça ne reflète pas la vérité, c'est quelque chose de faux. Si tu veux dire que Dieu il domine toute chose, dis Dieu domine toute chose, ne dis pas Dieu est partout. Parce que le sens de Dieu est partout, c'est qu'il est dans les endroits. Et être dans les endroits, c'est-à-dire dépendre de ses créatures, ce qui n'est pas la croyance des musulmans. Vous avez compris? Donc on va voir l'explication de ce paragraphe. الشرح قال أن هذا مذهب الجهمية. كان جهم بن صفوان يقول عن الله تعالى هو هذا الهواء وعلى كل شيء فكفره المسلمون وقتل بحكم الردة. Dans l'explication, le cheikh que Dieu lui fasse miséricorde a dit, telle est la voie des Jahmiyyah. Jahm, c'est un homme qui s'appelle Jahm, fils de Safwan. Souvent les groupes portent le nom de leur initiateur. D'ailleurs, quand on dit Wahhabiyya, c'est relatif à Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et donc Jahmiyya, c'est relatif à Jahm ibn Safwan. C'était un égaré. Qu'est-ce qu'il avait pour croyance? Il disait que Allah, c'est cet air, c'est l'air qui est partout, qui est sur toute chose. Les musulmans l'ont déclaré mécréant pour cela. Parce que Allah Ta'ala, il a dit, Laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui, donc il n'est pas l'air. Il n'a pas de ressemblance avec les créatures, ni les corps palpables, ni les corps impalpables. Et cet homme a été exécuté pour apostasie. Parce que pour son apostasie, il lui était appliqué la punition des apostats. قال أما من قال الله في كل مكان على معنى الإحاطة بالعلم والتدبير فلا نكفره أي يفهم من ذلك معنى الإحاطة بالعلم والتدبير. Donc si quelqu'un il dit que Dieu est partout, mais lui il comprend, c'est un problème de compréhension chez lui en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien les termes, même s'il a grandi dans la langue, mais parfois il comprenait de cette expression ce sens-là. Donc c'est sa compréhension. Si lui, il comprend en disant Allah est partout, que Dieu il domine toute chose, qu'il sait toute chose, que c'est lui qui prédestine toute chose, dans ce cas, il n'est pas déclaré mécréant. À cause de sa mauvaise compréhension. Et ce qui le sauve de la mécréance, c'est le fait qu'il n'ait pas compris correctement cette expression. وأما قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا
فليس معناه أن الله محيط بالعالم كإحاطة الحقة بما فيها. الحقة شيء مستدير يوضع فيه الأشياء الثمينة، إنما معناه إحاطة العلم والقدرة، أي أنه لا يخرج شيء عن قدرة الله وعلمه. Donc, quant à la parole de Allah dans Surat An-Nisa, verset 126. Surat An-Nisa, verset 126. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Cela ne veut pas dire que Allah il entoure ce monde comme un boîtier ou un écran entoure ce qui est placé dedans. Parce que ahata, c'est englober, entourer. Mais ici, ça ne veut pas dire que Dieu, il englobe, il entoure ce monde comme un écran englobe ou entoure ce qui est placé dedans. Mais ça veut dire qu'Allah, il englobe toute chose par sa science et par sa puissance. C'est-à-dire, rien n'échappe à sa science et à sa puissance, subhanah. Rien n'échappe à sa science et à sa puissance, subhanah. C'est ça le sens de ce verset. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Donc faites bien attention, ceci aussi fait partie des versets non explicites que certains pourraient expliquer dans le sens apparent et qui vont s'égarer. Retenez toujours la règle, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, absolument rien n'est pareil à lui, et on ramène les autres versets à ce verset-là, parce que les versets du Coran ne se contredisent pas. قال المؤلف رحمه الله ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات وليس لأن الله موجود بذاته في السماء. D'autre part, nous levons les mains vers le ciel pendant nos invocations, car c'est du ciel que descendent les miséricordes et les bénédictions, et non pas parce qu'un port existerait dans le ciel. Parce que si on lève les mains vers le ciel, ce n'est pas parce que Allah il est dans le ciel, mais qu'est-ce que le Cheikh a dit? Parce que c'est du ciel que descendent quoi? Les bénédictions et les miséricordes. D'ailleurs, après qu'on fasse les invocations, qu'est-ce qu'on fait généralement? On se passe la main sur le visage en espérant que ces miséricordes et ces bénédictions on en fassent profiter notre corps. Mais dans le dua de Qunut, on ne fait pas ça, parce que ce n'est pas par rapporté du prophète. Le dua de Qunut de l'aube, lorsque tu te relèves de la deuxième rak'a, n'est-ce pas que tu récites Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif anna sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la ya'izzu man adayt, ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. Et tu peux rajouter, ou tu peux aussi وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. C'est ça l'invocation de Qunut. Après tu ne passes pas la main, tu baisses les mains directement et tu dis Allahu Akbar et tu te prosternes. D'accord? Mais habituellement dans les invocations, on lève les mains vers le ciel. Pourquoi? Parce que c'est du ciel que nous descendent des bénédictions et des miséricordes. كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بذلك وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها. Comme nous nous orientons vers la Kaaba, dans la prière, car Allah Ta'ala nous l'a ordonné, et non pas parce qu'elle aurait le privilège et la particularité que encore y habiterait. Donc si nous nous dirigeons vers la Kaaba, ce n'est pas parce que Allah il y habite, mais c'est parce que notre prophète nous a ordonné de nous diriger vers la Kaaba pour la prière. Également, pour les invocations, nous nous dirigeons vers le ciel. Donc le ciel, c'est la qibla des du'a. Et la Kaaba, c'est la qibla de la salat. Le ciel, c'est la qibla, c'est la direction des invocations. Et la Kaaba, c'est la direction, la qibla pour la prière. قال الشيخ في الشرح نرفع أيدينا في الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة
أي تنزل علينا البركة والرحمة منها لأن السماء مهبط الرحمات قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. Donc dans le commentaire, le Cheikh a dit, nous levons les mains dans nos invocations vers le ciel, car le ciel, c'est la qibla, la direction ou l'orientation des invocations. Tout comme la Kaaba, c'est la qibla de la prière, c'est-à-dire que les bénédictions et les miséricordes nous descendent du ciel. Le ciel, c'est la source de la descente des bénédictions et des miséricordes. Tout comme Allah le dit dans Surat Al-Dhariyat, verset 22, Surat Al-Dhariyat, verset 22, et dans le ciel, c'est du ciel que vous parvient votre subsistance et ce qui vous est promis. Wa amma maddul yadayn, qu'est-ce que ça veut dire si on tend les mains? Maddul yadayn, fama'nahu istinzalur rahmah. Ça veut dire c'est la demande de la descente de la miséricorde. Le mendiant, qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main. Nous, on tend notre main, on demande la descente de la miséricorde. Istinzalur rahmah. Wallahu la yukhayyibul qasidina bihaqq. Et Allah ne déçoit pas celui qui est véridique, sincère dans sa demande. Allah Ta'ala lui accorde. Quand tu fais une invocation, tu retournes toujours gagnant. Pourquoi tu retournes toujours gagnant? Parce que si ce que tu as demandé, Allah te l'a prédestiné, tu vas l'avoir et tu vas avoir aussi une récompense. Mais si ce que tu as demandé, Allah ne te l'a pas prédestiné, tu auras quand même une récompense. Donc dans les deux cas, tu ne seras pas bredouille, tu auras quelque chose. Soit ce que tu demandes est la récompense, soit la récompense. C'est pour cela que nous faisons des invocations, et le prophète a incité à faire les invocations. Les invocations, le prophète les a qualifiées comme étant mukhul ibada. Mukh, ça veut dire la moelle de l'adoration. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très important. Il a comparé comme si c'était la moelle, vous savez, c'est la force qu'il y a à l'intérieur des os. C'est comme si c'était la moelle de l'adoration. Parce que tu reconnais ton impuissance, tu reconnais ta faiblesse, tu reconnais ton besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الداعي الذي دعا الله تعالى وكان مادا يديه إلى السماء ليستنزل الرحمات من الله فإذا مسح بعد إنهاء الدعاء باليدين وجهه معنى ذلك أن هذه اليد نزلت عليها رحمات وبمسحه وجهه بهما أصابت هذه الرحمات وجهه. Celui qui fait les invocations, celui qui invoque Allah Ta'ala en tendant les mains vers le ciel, en dirigeant les mains vers le ciel, pour demander la descente des miséricordes de la part de Dieu. S'il passe ses mains sur son visage, après avoir fini les invocations, celui qui invoque Allah Ta'ala en tendant les mains vers le ciel pour demander la descente des miséricordes de la part de Allah, quand il passe les mains sur son visage, après avoir fini ses invocations, il passe ses mains sur son visage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ses mains sur lesquelles sont descendues des miséricordes, ces mains sur lesquelles ces mains ont été, il est descendu sur ses mains des miséricordes. Il est descendu sur ses mains des miséricordes, et en les passant ses mains sur son visage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait parvenir ces miséricordes à son visage. Il fait parvenir les miséricordes à son visage. Voilà la signification de tendre les mains et de passer les mains sur le visage. Qala rahimahullah. Voilà. On poursuivra ici une autre fois, mais on prend une information utile quand même avant de finir pour la baraka. يحرم منع المضطر ما يسد حاجته من غير عذر وهو من الكبائر. Il est interdit de priver celui qui a besoin de quelque chose de vital. Il est interdit de priver celui qui a besoin de quelque chose de vital qui comble son besoin.
C'est-à-dire que si tu ne lui donnes pas cette chose-là, il meurt. C'est ça le sens vital. Dans vital, il y a vie. Et si tu ne lui donnes pas cette chose, il meurt. Donc c'est interdit de priver quelqu'un qui a besoin de quelque chose de vital, de ce qui comble son besoin. Sans excuse, bien sûr. Et c'est un grand péché. C'est un grand péché. والمراد بالمضطر من اضطر لطعام أو شراب أو كسوة يدفع بها الهلاك عن نفسه. Donc, de qui s'agit-il quand on parle quelqu'un qui a un besoin vital? C'est celui qui a besoin soit de nourriture, soit de boisson, soit de vêtements. Nourriture, boisson, vêtements, pour rester en vie. C'est-à-dire, si on ne lui donne pas cette chose-là, il meurt. روى ابن رجب في كتاب أهوال القبور عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال. Donc Ibn Rajab a rapporté dans le livre Ahwal al-Qubur. Ahwal al-Qubur, c'est-à-dire les choses qui font peur dans les tombes. Il a écrit un livre à ce sujet. Il rapporte de Salim, fils de Abdullah, fils de Omar, d'après son père. D'après donc Abdullah, le fils de Omar. Abdullah, fils de Omar, c'est Omar ibn Khattab que Dieu l'a écrit. Donc c'est le petit-fils de Omar qui rapporte du fils de Omar. Salim qui rapporte de Abdullah, fils de Omar, de son père. قال وآواني الليل إلى منزل عجوز أي حل الليل وأنا عند بيت عجوز إلى جانب بيتها قبر. Donc Abdullah ibn Omar il dit je me suis trouvé, la nuit est tombée, je me suis trouvé près de la maison d'une vieille femme et à côté de sa maison il y avait une tombe. قال فسمعت هاتفا يهتف بالليل. J'ai entendu une voix de la tombe pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il disait? قال يقول بول وما بول شن وما شن. Il disait est-ce que c'est à cause de l'urine, est-ce que c'est à cause de la gourde d'eau? Il répétait tout le temps. C'était un mort qui subissait un supplice et il se posait la question est-ce que mon supplice c'est à cause de l'urine ou c'est à cause de l'outre? C'est comme une peau de chèvre par exemple, on remplit avec l'eau et on l'accroche. فقلت للعجوز ويحك أي رحمك الله ما هذا. Donc Abdullah ibn Omar a dit à cette vieille dame mais que Dieu te fasse miséricorde, c'est quoi ça? Toute la nuit il est en train de se lamenter. فقالت زوج لي. Elle lui a dit c'est un mari à moi. وكان لا يتنزه من البول. Il se souillait avec l'urine. يعني quand il urine il se salit le corps. فأقول له ويحك عند التوبيخ تلومه على تصرفه بغية ردعه إن البعير إذا بال تفاج أي بعد بين رجليه. Elle lui a dit malheur à toi, c'est pour le réprimander. Même le chameau quand il urine il écarte ses pattes. فكان لا يبالي. Mais lui il ne prêtait pas attention. C'est-à-dire il commettait ce grand péché. قالت وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال اسقني فأني عطشان. Alors, elle lui a dit un jour que mon mari était assis, un homme qui est venu lui a dit s'il te plaît donne-moi à boire, je suis assoiffé. قال عندك الشن وشن لنا معلق. Elle lui a dit tu peux prendre l'outre, la gourde, elle était accrochée. فقال يا هذا اسقني فأني عطشان الساعة أموت. L'homme lui a dit s'il te plaît donne-moi à boire, je vais mourir, ça y est, j'en peux plus, je ne peux même pas ramener, je vais mourir. قالت ووقع قال عندك الشن. Il lui a dit prends la gourde. قالت ووقع الرجل ميتا. Et l'homme est tombé mort, il est mort de soif, il est venu à bout قالت فهو ينادي أي زوجها من يوم مات بول وما بول شن وما شن. Elle a dit voilà pourquoi mon mari depuis qu'il a été enterré on entend ce bruit-là de sa tombe. Est-ce que c'est à cause de l'urine, est-ce que c'est à cause de l'eau? C'est pour ça c'est un grand péché de priver quelqu'un de quelque chose de vital qui le préserve en vie. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiik.